Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous conter le troisième enseignement des 7 plumes du Condor, Kichwa. Le troisième enseignement nous parle du plan de vie parfait, Yananda, apprendre à planer. Le Condor vit dans un espace énergétique, magnétique et électronique. Les Quichuas savent que notre cœur et notre corps sont magnétiques et que tout l'univers tout entier est électromagnétique. Et le Condor travaille avec cette énergie. L'air pour lui n'est pas seulement de l'air, c'est une énergie pleine de vie, intelligente. Le savoir de ses ailes, le Condor en profite. Le Condor comprend. Cet oiseau est très intelligent et très connecté. Il perçoit la moindre sensibilité de cette énergie qui lui apprend son savoir. Nous ne respirons pas seulement de l'air, nous avons une énergie que nous respirons, que nous imprégnons à l'intérieur de notre corps. Cette énergie nous envahit, nous purifie, nous nettoie. Le Condor se connecte à cette énergie pour recevoir toutes les informations nécessaires pour planer. Le Condor vit en famille. Il ne vit jamais seul. Et il respecte toute sa famille à travers cette énergie. Le plus ancien s'appelle Malkou. C'est l'enseignant, c'est le maître. Lorsque toute la famille vole, Malkou part en dernier. Quand toute la famille part pour se nourrir, c'est Malkou qui donne le feu vert à tout son clan familial. Ils tournent en rond, tous ensemble, de manière permanente. Malkou détient l'intégralité du savoir. Le Condor planifie son plan de vie. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air, ce ne sont pas juste des idées. Le Condor sait. Quand il entreprend quelque chose, tout a été défini. Et il a cette force, cette résilience qui lui permet d'aller jusqu'au bout de la chose qu'il avait choisi d'entreprendre. La Terre nous apprend à planifier notre vie, notre plan social parfait. Dans ce monde, nous négligeons les anciens. Et pourtant, les anciens détiennent la connaissance, le savoir. Les anciens peuvent nous apprendre la communication, peuvent nous transmettre leur savoir. Bon nombre de personnes aujourd'hui les négligent. On les place dans des EHPAD parce qu'ils sont vieux, donc séniles. Vous avez tort. Ils détiennent l'intégralité du savoir. Ils ne sont plus écoutés. Dans notre monde européen, dans d'autres ethnies, ils sont très respectés. Il faut toujours écouter les enseignements des anciens, les enseignements de la vie. Ils ont l'expérience de la vie, ce qui nous permet de pouvoir avoir notre propre vol, notre propre plan de vie. En écoutant l'expérience des autres, nous pouvons apprendre avec rapidité, sans avoir un chemin semé d'embûches. Ce monde est là pour que nous puissions nous transmettre nos connaissances. Je ne les garde pas pour moi toute seule. C'est un plan de synchronicité, un plan communautaire. Nous ne faisons qu'un. Yanandine, la culture yanandine en Quichua, c'est le partage des connaissances pour faire de ce monde un monde meilleur, un monde de partage, un monde de transmission de mes connaissances. Je cesse d'être dans la compétition avec moi-même, je cesse d'être dans la compétition avec les autres. Mais je suis une complémentarité des autres. Nous sommes tous complémentaires les uns
avec les autres. Il ne faut plus jamais vouloir être le meilleur. C'est fini. Nous ne sommes qu'un en faisant du bien et en aidant les autres. Je me donne par conséquent la même chose. J'apprends à me respecter, j'apprends à m'aimer, j'apprends à me faire confiance. Et ensuite, je transmets tout ce savoir aux jeunes arrivants sur cette terre. Les connaissances doivent toujours être transmises de génération en génération. Fini la compétition. On ne s'accapare plus le savoir, mais nous le partageons. Nous sommes dans une ère d'éveil qui nous permet de revenir sur cette communauté, cette complémentarité, cette transmission du savoir. Je vous souhaite une agréable journée.